Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance générale du mois de juillet pour les natifs des signes de feu. J'ai nommé les béliers, les lions et les sagittaires. Un signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien ou tout autre placement significatif dans l'un de ces trois signes, en amas planétaire également si vous avez un amas planétaire dans l'un des trois signes de feu. Allez, on y va, on va aller voir tout de suite l'énergie qui va vous accompagner s'il vous plaît pour ce mois de juillet. Oh, on parle ici d'une situation peut-être floue d'énergie. Ouais, d'énergies qui ont pu être floues ces derniers temps. Et là, avec le 7 de Pentacle, on vous demande de faire preuve encore d'un peu de patience pour juillet. Est-ce qu'on parle aussi d'un travail sur l'intuition, sur les ressentis? Est-ce que vous êtes en train de travailler sur ça? Travailler votre clairvoyance, travailler votre clairaudience, travailler votre magnétisme. On voit le 7 de Pentacle sur ce tarot. L'homme ici magnétise une plante. Il a planté les graines et il fait preuve ici de patience et de persévérance pour voir les fruits pousser, pour voir la plante pousser. Est-ce qu'il y a un rêve ici? Pourquoi pas aussi avec la carte de la lune? Quelque chose dont vous avez rêvé, ou on parle peut-être d'un rêve profond qui peut se réaliser en faisant preuve de patience, de persévérance, de travail aussi. Ouais. Alors, il s'agit peut-être ici d'un espoir amoureux, d'un rêve amoureux, d'ouverture du cœur aussi, pour développer, peu importe vos dons, non, c'est pas vraiment des dons, des capacités. Pour développer vos capacités, il faut être je vais y arriver, dans l'ouverture du cœur, dans la gratitude et dans l'ouverture du cœur. Il y a des techniques pour ça. Oh là, toutes les arcanes majeures. Bon, potentiellement, ça parlera pas à tout le monde, mais là, on a quelqu'un dans des énergies de bélier, quelqu'un dans des énergies d'action. L'empereur, il sait ce qu'il veut, il fonce, il y va. C'est un décisionnaire, homme ou femme, peu importe ici, qui arrive vers vous pour une révélation. Ouais, qui va changer les choses, qui va bouleverser ici, vous ne vous y attendez pas. Non. Il n'y a que des arcanes majeures. Pourtant, c'est un jeu que j'utilise tout le temps. Ouais. Quelqu'un qui a écouté son intuition. Ouais. Et qui vient vers vous pour vous faire une révélation, une annonce, quelque chose vraiment qui va changer la donne, j'ai envie de dire, avec la roue de fortune. Peut-être que c'est pour ça on vous demande de faire preuve de patience, de persévérance, de rester dans votre coin aussi. Pour moi, vous n'avez rien à faire à part attendre. Bon, écoutez. Allez, on va aller voir ce que vous souhaitez pour le mois de juillet. On va aller voir également les énergies pour votre situation relationnelle, sentimentale, amicale. Ensuite, le domaine professionnel. Et on terminera avec le domaine matériel financier. Je pense que c'est bien mélangé. C'est dans le... Ouais, peu importe l'autre. Allez, pour les béliers, les lions et les sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Qu'est-ce que vous souhaitez? Alors, est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Ici, avec le roi de coupe. Quelqu'un que vous... Alors, soit quelqu'un que vous avez en tête, soit trouver quelqu'un dans ces énergies de roi de coupe, quelqu'un qui est stable émotionnellement, quelqu'un qui est soutenant, qui est dans la douceur, dans la tendresse. Ça peut être un thérapeute, quelqu'un qui aime prendre soin des autres, qui sait réguler ses émotions, qui est souverain avec le roi de coupe. On n'est pas avec le page de coupe, par exemple, qui peut se laisser aller à ses émotions. Le roi de coupe, il est stable. Je vais juste éclairer ce roi de coupe, s'il vous plaît. Où est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez ici? Réguler un peu plus vos émotions? Cavalier de Pentacle. Écoutez, ouais. On a un peu cette double énergie, 7 de Pentacle, Cavalier de Pentacle. On a également cette énergie
de lenteur, de persévérance, de patience aussi. Hein. Le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent des cavaliers. Bon. Peu importe si vous souhaitez et si vous régulez vos émotions, entamer une thérapie pour juillet, devenir thérapeute aussi, c'est possible, ou si c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur, faites preuve encore une fois de patience et de persévérance. Hein. Allez, pour le domaine relationnel, on va voir si ça peut ressortir. Reine de Pentacle, ok. Et la mort. Est-ce qu'on peut éclairer la mort, s'il vous plaît? Il y a une transformation, il y a une relation ici. Il y a une relation qui est en train de se transformer en silence avec le 5 de coupe. Il y a eu un mauvais choix, forcément, avec le 5 de coupe. Un regret, des remords, un deuil à faire. Ouais. Il y a quelque chose peut-être qui s'est terminé dans une relation, peu importe le type de relation. On a la roue de la fortune derrière, ça va changer. C'est en train de se transformer. Et vous, ici, c'est comme si dans l'attente, alors, dans la patience, pas dans l'attente, il ne faut pas être dans l'attente. L'attente, les énergies d'attente attirent de l'attente. Donc ne soyez pas dans l'attente. Soyez dans la patience, certes, mais continuez votre chemin, continuez ici à progresser. Et notamment à être dans ces énergies de reine de Pentacle, quelqu'un qui s'occupe d'elle, qui prend soin d'elle, qui prend soin de ses énergies, de son matériel, de sa carrière aussi. Avec la reine de Pentacle, on est sur une très bonne gestionnaire, qui améliore ses finances par exemple, hein, qui s'occupe en fait en attendant qu'il y ait cette transformation ici. Ok. Alors, domaine magnifique, professionnel, carrière, projet, ambition, d'accord. Et puis le dernier, financier, s'il vous plaît. Ok. Financier, matériel. Qu'est-ce qu'on a? D'accord, ok, bon. Je regarde dans d'autres decks. Oh là là, 10 de coupe. Est-ce qu'il y a un engagement qui vous fait peur? 10 de coupe, 2 de pentacle et hiérophante. Vous hésitez à vous engager émotionnellement dans une situation avec quelqu'un. Pourquoi? Pourtant, il y a un espoir. Et toi, les grandes prêtresses, un lien particulier. Hein. Ouais, un lien particulier. Voilà, décidément, vous avez énormément d'arcanes majeures et on avait les mêmes à peu près dans l'autre. On avait en tout cas la grande prêtresse, ça c'est sûr. Utilisez, là vraiment, si pour vous ça résonne du fait que vous travaillez davantage vos capacités médiumniques, vos capacités, je sais pas, énergétiques, hein, allez-y, hein, vraiment. Hein. Vous avez encore la lune. Ouais, il y a une transition. Ouais. Vous allez transiter ici vers votre 9 de coupe, vers des énergies plus douces, vers encore une fois de l'ouverture du cœur, hein, avec la reine de coupe. Elle est dans la réceptivité, dans ses énergies yin. Ouais, et vous allez atteindre ici, il y a encore l'as de coupe. Bon, il y a forcément ici quelque chose au niveau émotionnel, relationnel qui va se passer pour vous en juillet. Forcément. On a eu 2 fois l'as de coupe et il y a un vœu émotionnel ici qui se réalise. Ouais. Ça va vous redonner confiance en vous. Hein. Ouais. C'est très beau. Bon. Et sinon, je le laisse comme ça. Elle est très belle cette carte de 10 de coupe. Professionnel, matériel, projet, ambition, bénévolat, peu importe. Vous avez de très très belles énergies. Peut-être l'embarras du choix avec le 2 d'épée. Il y a peut-être quelque chose ici, un entre-deux. Est-ce que vous avez 2 jobs? Est-ce que vous cumulez 2 jobs? Est-ce que vous avez le choix entre 2 choses, 2 propositions? Il y a une hésitation ici, un choix du moins à faire. Et vous êtes dans des énergies d'impératrice, c'est-à-dire que ces offres de collaboration, on vous les donne parce que vous incarnez
cette énergie d'impératrice, de souveraineté féminine, hein, de réceptivité, de bienveillance, de communication douce, vous voyez, pour attirer ici vraiment des choix alignés, travaillez cette énergie d'impératrice pour vous. Elle est dans la gestation de projet. Alors, est-ce que vous hésitez entre deux projets, par exemple? Ça peut être ça. Je vais voir avec le 2 d'épée, s'il vous plaît, c'est quoi? 6 de bâton. Bon, peu importe votre choix ici, faites-les avec le cœur. Hein. Faites-les à la fois avec vos vibrations du cœur, quelque chose qui vous donne, qui vous met en joie, mais aussi avec le chakra sacré avec l'impératrice. Donc quelque chose qui vous passionne, qui vous donne vraiment envie, qui vous donne de l'élan. Hein. Et vous allez vers votre victoire avec le 6 de bâton dans tous les cas. Vers un succès, vers de la reconnaissance. Quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Parfait. Domaine financier, matériel. Ben écoutez, il y a ici des petites pensées limitantes. Pensées limitantes par rapport, je ne sais pas, à votre financier par exemple. Est-ce que vous pensez ne pas pouvoir remonter un peu la pente financièrement, matériellement? Il y a quelque chose en tout cas mentalement qui vous bloque parce que vous avez peur de vous lancer. Parce que vous vous protégez, vous êtes sur la réserve avec le 4 de bâton. Est-ce qu'il y a un investissement que vous n'osez pas faire? Par exemple, vous avez peur de vous planter, par exemple. Et là, le conseil des cartes avec le cavalier d'épée, c'est de communiquer franchement, d'être franc, d'être honnête, de défendre son point de vue, de défendre ses idées pour pouvoir ici faire le bon choix pour vous. Hein, je ne vous dis pas de vous lancer tête baissée dans un investissement financier, hein, pas du tout. Hein. Il y a de la réflexion. Le cavalier d'épée, il a une impulsivité mentale, mais il est... comment je pourrais dire ça? Il a quand même bossé un peu son sujet. Hein. Il ne se lance pas non plus. Il pourrait se lancer tête baissée. Mais là, comme vous êtes dans le mode mental bloqué et avec le 4 de pentacle sur la réserve, vous avez, à mon sens, déjà réfléchi. C'est juste une peur. Une peur de ne pas y arriver. Et là, le cavalier d'épée vous demande de clarifier peut-être les derniers détails. Hein, de poser les questions. D'y aller franchement, de ne pas avoir peur, en tout cas de poser les questions. Si c'est votre peur. Ok. Alors, avec le normand, qu'est-ce qu'on va éclairer? Pardon. Alors, sachez que comme d'habitude, je vais faire une guidance spécifique pour le relationnel. Hein? Je vais quand même éclairer ces deux cartes, mort et 5 de coupe. Il y a une transformation dans une relation particulière, qu'elle soit amicale, familiale ou plus sentimentale. Ok. Qu'est-ce qu'il y a avec cette carte de la mort? Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît, pour les béliers, les lions, les sagittaires, par rapport à cette carte de la mort? Est-ce que c'est vous qui regrettez quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une communication? Il y aura des communications par rapport à ça, par rapport à un regret, un remords, ouais. Peut-être un manque d'ancrage dans une relation, un manque de stabilité. Et c'est peut-être ça le remords, le regret. Quelqu'un n'était peut-être pas assez ancré, assez stable, j'ai envie de dire, émotionnellement. Et c'est peut-être pour ça que vous, là, vous souhaitez pour juillet de la stabilité émotionnelle, que ce soit pour vous ou dans le cadre de vos relations. C'est possible, ouais. On a le puits, donc le fait de puiser en soi, de puiser dans ses ressources. On a l'énergie masculine qui est dans la lune. On retrouve cette lune. Il y a vraiment une confusion, je pense, dans l'une de vos relations. Quelque chose d'un peu flou, on ne sait pas trop où ça va nous mener. On ne sait pas trop où ça va nous mener. Avec le labyrinthe, ça confirme. Et on parle de discussion. Ok. Pour clarifier avec un choix. Ok. Ouais, et encore une fois, des visites. Un visuel, pourquoi pas, des communications, ouais. Et on parle encore une fois d'ancrage, ouais. De stabilité avec l'arbre. Ça peut me parler du passé, peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un du passé, que ce soit dans cette vie ou dans une vie antérieure. En tout cas, il y a un lien particulier avec cette personne, ouais.
Ouais, il y a une sortie d'un isolement. Vous allez communiquer là sur quelque chose qui n'a pas été très stable, très ancré, encore une fois. Ok. Pour ce mois de juillet, je vais un petit peu changer pour le tirage général. Enfin, là, c'est le tirage général. D'habitude, je fais un tirage en croix. Je vais un peu changer. Je vais utiliser un tarot pour voir un peu l'évolution des énergies de ce mois de juillet pour vous, tout domaine confondu. Donc, je vais vous donner les énergies et à vous de voir comment ça répond dans votre vie personnelle. Bien évidemment, ne forcez pas les messages comme d'habitude. Si rien ne résonne avec vous, vraiment ne forcez pas les messages. Allez voir systématiquement les vidéos de vos autres signes ascendant lunaire vénusien ou tout autre placement significatif pour vous. Ouais, il y a du bonheur partagé, vous allez sortir, vous allez festoyer, vous allez retrouver quelqu'un aussi, pourquoi pas. On a 2 de coupe aussi, 3 de coupe, 2 de coupe. Il y a une histoire de lien ici, âme sœur, lien d'âme, peu importe, ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie. Généralement, les meilleurs amis, ce sont des âmes sœurs. Donc, ouais, c'est assez chouette pour vous, de belles énergies, en tout cas de sortie, de festivité, de partage et de réconciliation aussi, pourquoi pas. Likez la vidéo, en tout cas, si ce type de guidance vous plaît, et on y va. Elles sont sorties ensemble pour juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Si je ne le retourne pas. Oh. C'est beau ça. Ça, c'est très très beau. On commence ce mois de juillet pour vous les signes de feu avec des... Comment je pourrais dire? Vous vous donnez les moyens en fait de vos projets. Vous utilisez tous vos talents avec le magicien, toutes vos capacités, encore une fois, pour retrouver de la stabilité. Alors, peut-être de la stabilité financière, pour retrouver en tout cas... Comment je peux dire ça? Pour que... Peu importe les domaines de votre vie, pour que vous soyez dans la réciprocité. Vous travaillez, vous donnez, mais vous recevez. Et vous ne vous investissez plus dans des relations, dans des situations qui ne sont plus réciproques. Et ça vous tient à cœur avec le 8 de denier. Vous y travaillez de façon méticuleuse. Vous faites peut-être un tri relationnel. C'est possible. Est-ce que vous changez aussi de travail pour un travail qui vous rémunère à votre juste valeur? Parce que vous savez que vous avez les capacités. Vous savez que vous avez des ressources. Vous connaissez le magicien, c'est la carte de l'entrepreneur. Il sait faire plein de choses. Il a beaucoup de ressources et vous savez que vous avez de la ressource. Et que, en gros, vous connaissez votre valeur. Vous commencez en tout cas à reconnaître votre valeur. Et c'est très bien. Très très bien. On va voir comment vous évoluez au cours de ce mois de juillet. Roi de Pentacle, très beau. Stabilité, assise financière, waouh. Waouh. Alors, soit c'est une personne qui justement est dans la stabilité, là comme on l'a vu avec l'encre, qui est dans la stabilité ici, qui vient vers vous pour faire un bilan, pour vous parler, pour régler certaines choses avec vous, c'est possible. Soit c'est vous-même, vous vous réveillez, vous vous révélez à vous-même pour aller vers plus de stabilité dans votre vie, si vous manquez bien évidemment de stabilité. Alors, le roi de Pentacle, c'est le souverain de la stabilité financière matérielle. Mais ça peut être aussi de la stabilité émotionnelle, on l'a vu avec le roi de coupe au début du tirage. Est-ce que vous, encore une fois, travaillez sur la gestion de vos émotions? Évitez d'être trop impulsif, par exemple, signe de feu, vous êtes connu et reconnu pour ça. Ça peut être ça, complètement. Est-ce que il y a un ancien employeur qui vous rappelle ici pour vous proposer un emploi mieux rémunéré, qui vous permettra un peu de sortir la tête de l'eau, voire de très bien gagner votre vie avec le roi de Pentacle? C'est possible. C'est tout à fait possible. Ouais. Et on finit le mois avec... Waouh, le monde. La carte du monde, l'accomplissement. Vous allez accomplir ici quelque chose avec brio, mais ça ne m'étonne pas, avec ces premières énergies du début du mois, vous travaillez ici de façon méticuleuse, méthodique, concentrée, en vous gardant évidemment du temps libre. Le 6 de denier, c'est l'équilibre.
en veillant en tout cas à garder un équilibre, mais en vous donnant les moyens avec le magicien, et vous allez y arriver. Alors il est possible ici qu'en milieu de mois à peu près, hein, les énergies sont un peu fluides, que vous ayez peut-être aussi l'aide d'un roi de pentacle. C'est possible, l'aide de quelqu'un, mais vous allez vers un accomplissement. C'est vraiment magnifique. J'adore. J'adore votre guidance. On n'a que des rois avec vous, hein. Il n'y a pas le roi d'épée. Non, c'est le cavalier d'épée. Il manque juste le bon. Roi de bâton, vous allez retrouver confiance en vous. Ouais, page de coupe. On retrouve la carte de la mort. Pourquoi ? Ouais. Il y a quelque chose qui se transforme ici, hein. Ou quelqu'un dans votre entourage, page de coupe, je pense pas que ce soit vous, quelqu'un qui va se transformer, qui va évoluer, ouais, qui voit les choses d'une autre façon et qui va faire une révélation. Ça peut être la communication là, ça peut être ça, ça peut être ça. Reine de bâton, on la retrouve ici, encore une fois, vous allez retrouver confiance en vous. On retrouve le 7 de pentacle ici également, dans vos énergies qui vont vous aider, qui vont vous soutenir ici, qui vont vous suivre pour ce mois de juillet. Donc faites preuve de patience, de persévérance, de travail. On a le 2 de coupe qu'on retrouve, qu'on avait vu tout à l'heure, et le roi de coupe. Bon. Ouais, l'empereur, 9 de coupe, encore une fois, il y a quelqu'un que vous... Pour moi, il y a un lien particulier avec ce roi de coupe. Et ouais, justice, et c'était quoi, empereur? Ah oui, un vœu émotionnel. Et 6 de bâton, vous allez vers une victoire. Et on retrouve l'as de coupe. Bon, il y a forcément ici, encore une fois, une proposition émotionnelle de quelqu'un que vous appréciez à minima, et sinon pour qui vous avez beaucoup de sentiments. Vraiment. Il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Voilà pour vous les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire pour le mois de juillet. J'espère que la guidance vous aidera, vous soutiendra dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir une notification, et notamment une notification par rapport à la guidance relationnelle qui risque d'être très sympathique pour vous. Enfin, pour les autres signes aussi, mais en tout cas la vôtre, là, elle s'annonce vraiment très, très prometteuse et chargée en émotions. Likez la vidéo si vous appréciez cette vidéo. Je vous dis merci déjà pour votre temps et votre écoute. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.